Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais faire un point donc sur mes mensurations à 3 ans post-op. Donc je rappelle que j'ai été slimée en novembre 2016, qu'à l'époque je faisais 110 kg et qu'aujourd'hui j'ai perdu plus de 40 kg. Voilà. Alors, un petit point sur les mensurations, j'ai trouvé ça pertinent de vous le faire parce que comme vous le savez, sur les derniers mois j'ai eu un petit rebond pondéral. Donc je voulais vous montrer aussi en termes de mensuration ce que ça peut représenter voilà, au fil du temps. Alors, pour que ce soit parlant, à chaque fois, je vais vous donner, donc j'avais fait les mensurations au moment de l'intervention, à 15 jours près de l'intervention, au moment où j'avais fait ma prise de mesure pour les ceintures de maintien au Bézinov. Donc comme ça vous donne une idée. J'ai fait une autre prise de mesure à 10 mois post-op. C'est celle qui se rapproche la plus de la période où j'ai atteint le poids le plus bas, en sachant que à cette époque-là, je faisais environ 64 kg, que le plus bas que je suis descendue, c'est 62,4 ou 5, je crois. Donc ça a été quelques mois après, mais j'ai pas de prise de mesure sur cette période-là. Donc voilà, j'ai pris la prise de mesure qui s'en rapprochait le plus. Et puis j'ai une autre prise de mesure donc l'année dernière à 2 ans et 5 mois et aujourd'hui. Donc je voulais vous montrer en fonction du poids qui varie aussi comment ça s'illustre en termes de centimètres sur le corps pour que ce soit un petit peu parlant. Et finalement aussi quand j'ai fait cette vidéo, je me suis rendu compte que parfois 1 ou 2 kilos on dit c'est rien. Effectivement c'est rien sur la balance, mais sur sur les centimètres au niveau du corps, et ben ça se ressent finalement assez vite. Donc pour commencer, il y a le tour de poitrine. Donc je faisais 102 cm de tour de poitrine au moment de l'intervention. À 10 mois post-op, j'étais à 84 cm et à partir donc de mes 2 ans et 5 mois, j'avais repris 1 cm. Donc aujourd'hui, je suis toujours à 85 cm de tour de poitrine. Donc c'est quand même énorme hein, la différence par rapport à avant, même si j'ai repris 1 cm, globalement ça se maintient de ce côté-là. Ensuite, pour le tour de taille, j'étais à 95 cm. Ensuite, à 10 mois post-op, j'étais à 74 cm, donc j'avais énormément perdu. Et c'est là que c'est le plus important pour moi. L'année dernière, donc à 2 ans et 5 mois, je faisais 78 cm, donc j'avais repris déjà 4 cm. Et à ce moment-là, j'avais repris déjà par rapport à la mensuration d'avant, j'avais déjà repris 3 kg. Donc voilà, j'avais repris 4 cm et aujourd'hui, je suis à 80 cm. Donc en tout, j'ai repris 6 cm pour 4-5 kg en plus. Donc c'est pour vous dire quand même que ça va vite, en sachant que c'est la zone qui a finalement repris le plus. Donc quand je parle du tour de taille, c'est vraiment à ce niveau-là en fait. Voilà, j'aurais pas pensé parce que moi je le ressens différemment, mais j'y viendrai après. Ensuite, il y a donc cette zone-là, alors je sais jamais si on dit le ventre, les hanches, enfin voilà, donc cette partie-là. Donc je mesurais 114 cm au moment de l'intervention. Au 10 mois post-op, j'étais à 92 cm, donc j'avais pas mal fondu. Depuis que j'ai repris du poids, je me situe à 93 cm l'année dernière et 94 cm cette année. Donc ça s'est maintenu. Voilà, j'ai repris 2 cm, c'est pas énorme non plus. Ensuite, il y a la culotte de cheval, donc la fameuse culotte de cheval, la zone que je déteste, et pour autant je pensais que c'était la zone où j'avais pris le plus en centimètres et je me suis trompée. Donc je mesurais 123 cm de culotte de cheval, enfin j'appelle ça comme ça, je pense que vous saurez situer où ça se situe. Au moment de l'intervention, à 10 mois, j'étais à 102 cm. L'année dernière, j'étais toujours à 102 cm et là, je suis à 105 cm. Donc, c'est pour vous dire que finalement, sur la dernière prise de poids, c'est effectivement plutôt à la culotte de cheval que j'ai pris. Mais ça ne reste pas la zone qui a pris le plus dans le temps. Et enfin, les cuisses, sur les mesures qui étaient qui était plus significative, je mesurais 76 cm de tour de cuisse au moment de l'intervention. J'étais descendue à 57 cm au 10 mois post-op. Et aujourd'hui, donc l'année dernière j'étais à 56 et aujourd'hui 59. Donc j'ai repris en tout 2 cm de plus. C'est-à-dire que l'année dernière par contre j'avais un tour de cuisse qui était plus fin.
Donc je pense que finalement là c'est le manque d'assiduité que j'ai eu en sport qui va faire la différence, puisque j'ai repris en poids et j'avais déjà repris en poids et pour autant je m'étais quand même affinée d'1 centimètre, donc je pense que là c'était le sport qui contrebalançait. Mais comme il y a eu un peu de relâchement sur l'assiduité, et ben je pense que c'est aussi pour ça que ben là ça a repris un peu plus. Voilà. C'est pour vous dire quand même que du coup sur le tour de taille, j'ai été vraiment surprise parce que je pensais pas du tout que c'était cette partie du corps où j'avais plus repris avec 6 cm. Bon, globalement sur les autres parties ça reste pas énorme, ça reste 2-3 cm, c'est pas très important. Mais pour vous dire que finalement on parle quand même, quand j'étais à 10 mois post-op, j'étais à 64 kg. Là j'ai pris les mensurations quand j'étais à 69 kg au moment où je suis montée le plus haut. Donc on parle de 5 kg d'écart et finalement 5 kg, bah vous voyez c'est 6 cm ici, c'est 2 cm aux hanches, c'est 2 cm aux cuisses. Donc finalement ça va assez vite et je trouvais que c'était assez parlant de vous faire un point là-dessus. Alors moi bizarrement les zones où je pensais vraiment avoir beaucoup pris c'était au niveau de la culotte de cheval et des cuisses. Donc effectivement c'est les zones sur lesquelles j'ai pris le plus dernièrement, mais ça reste quand même finalement le tour de taille qui est l'endroit où j'ai le plus repris. Donc pour vous dire aussi que parfois entre ce qu'on peut ressentir et la réalité, c'est pas toujours pareil et ce qui est intéressant, c'est que quand on a des prises de mesure comme ça nous permet de faire des comparaisons. Donc j'étais bien contente de retrouver ces quelques prises de mesure pour faire un petit peu le point et me rendre compte un peu des choses. J'ai pu me rendre compte aussi que le sport fait vraiment la différence, puisque sur la période où il y a eu du relâchement avec la prise de poids, bah tout de suite j'ai repris au niveau des cuisses, alors que sur la période précédente, comme il y avait un bon maintien de sport, et ben du coup j'avais pas forcément repris au niveau des jambes. Donc c'est pour vous dire aussi que ben le sport joue vraiment son rôle. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant, on en parle beaucoup quand on perd du poids, c'est intéressant aussi de faire le point quand on prend du poids, et c'est surtout que c'est encore un élément que je trouve très motivant pour se reprendre rapidement en main, parce que 1 ou 2 cm ça se perd assez facilement, et du coup ça motive de se dire qu'il n'y a pas grand chose pour arriver aux objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait le point avec vos mensurations, si vous avez trouvé des différences, que ce soit vraiment sur la perte de poids ou sur la reprise. Et puis n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.